Salut à tous, aujourd'hui je pense que vous l'avez deviné avec le titre, on va enfin se pencher sur les boss ultimes, et on commence avec le premier de la liste, Excarnus. Pour combattre ce BU, il faudra obligatoirement être modulé, comme pour tous les BU, et de niveau 66 à 80. Mais ce n'est pas tout, il faudra également une clé qui se fabrique à l'aide de 4 fragments que l'on peut loot sur les boss de donjon. Il faudra donc faire le donjon Bwork, le palais du dessous, l'antre oublié et les ratacombes. Si vous ne connaissez pas la strat, vous avez bien entendu les vidéos de ces donjons dispo sur ma chaîne. Puis se rendre à un atelier ébéniste et avoir le métier au niveau 50 pour craft la potion excarnée. Vous pouvez bien entendu demander à un ami de la craft pour vous ou l'acheter à l'hôtel de vente si vous avez la flemme. A noter qu'il ne faut qu'une seule clé pour tout le groupe, pas besoin d'en faire 6. Et attention, la clé ne marche qu'une seule fois, donc si vous perdez, vous devrez en utiliser une autre. Par contre, vous pouvez tenter le BU et avoir le loot autant de fois que vous voulez, il n'y a plus de restrictions par semaine. On va déjà regarder les particularités de ce BU et après on regardera comment faire le combat. Alors déjà ce qu'on remarque c'est la taille du boss, what the fuck, regardez-moi ça, 3 cases rien que ça. Pardon. On regardera le boss après. Ce qu'on voit de plutôt inhabituel, ce sont les totems. Il y en a 2, enfin pour le moment, on verra après pourquoi je dis ça. Le totem Terre Maudite, qui a un effet simple mais un peu violent, celui de donner 300 de résistance à tous ses alliés. Et le totem Macabre, qui va invoquer 2 Tados, à plus ou moins 3 cases en cercle autour de lui. Les totems sont invulnérables aux dommages à plus de 3 cases, ce qui veut dire qu'il vaut mieux privilégier un personnage CAC pour les détruire. Enfin, plutôt les rendre inactifs car il est impossible de les détruire. Une fois inactifs, c'est-à-dire quand il va leur rester un point de vie, les effets des totems sont annulés pendant 3 tours. Au bout de ces 3 tours, ils sont entièrement régénérés et donc de nouveau actifs. Et dernière chose sur les totems, à chaque fois que vous en rendez un inactif, vous gagnez un état, béni par les esprits, très appréciable car il donne 2 PM et 20% de dommages infligés. Les cases de bordure, voleur d'âme, sont aussi spécifiques à ce combat et appliquent un passif âme affaiblie qui vous enlèvera 2 PA max. Il faut donc éviter de finir dessus ou de se faire pousser dessus. Pour ce qui est du boss, il possède 2 attaques, Bouffe Souffle, qui vous infligera des gros dommages R en zone cercle 3 cases et soignera ses alliés, et Ressac d'os, qui infligera des dommages hauts en cercle 3 cases autour de lui, en plus de retirer 20% de dommages infligés. A chaque fois que vous le taperez, il invoquera un Tados, dans la limite de 1 par tour et par personnage. Il faudra donc limiter le nombre d'attaquants. Ah, et depuis tout à l'heure je parle de Tados, mais vous vous dites oui c'est cool mais c'est juste un obstacle qui sert à rien. Eh bien non. À chaque début de tour, le boss lancera le sort Réveil du troupeau macabre, qui transformera tous les Tados en bouffetous squelettiques. C'est déjà moins sympa. Les bouffetous squelettiques possèdent 2 attaques qui tapent terre. Morsure du bouffetou, un sort cac tout simple, et Charge animale, un sort que le bouffetou lancera uniquement en ligne et qui, comme son nom l'indique, vous chargera et vous poussera d'une case. Attention donc à ne pas être trop proche des bordures. Et ce n'est pas tout, à chaque attaque, vous recevrez un malus de 50 résistance, heureusement non cumulable. Et si vous pensez que c'est simple, il suffit de tuer les Tados, oui, c'est une bonne solution, à condition de réussir à les tuer en un tour déjà, en sachant que c'est le contraire des totems, ils sont invulnérables aux dommages à 3 cases ou moins, mais aussi que cela fera gagner au boss un bonus de dommages infligés de 10% par Tados éliminé, dans la limite de 2000% dommages infligés. Bon, ça revient à tuer 200 Tados, ce qui me semble un peu difficile à réaliser. Il faut aussi faire attention à ne pas avoir trop de bouffetous squelettiques et Tados sur le terrain, car à la mort du boss, les Tados sont transformés en bouffetous squelettiques et le combat continue tant qu'ils sont vivants. Mais en plus de ça, ces derniers gagnent un buff de 10% dommages infligés et 50 résistance. Dernière petite chose à savoir, qui dit boss dit archétype. Vu que c'est un boss ultime, il possède donc l'archétype boss ultime, qui fera que tous les 3 tours à partir du 4ème, il gagnera 1 PO max et 1 PM max si vous lui faites subir une perte de PO ou de PM. Et tous les 6 tours à partir du 7ème, il détruit les mécanismes et invocations en cercle de 5 cases autour de lui s'il y en a 3 ou plus. Il possède aussi des mécaniques stasis particulières
Et c'est là que ça se gâte, car en plus de voir ses PV et dommages augmenter, à partir du Stasis 5, deux nouveaux totems font leur apparition. Le totem Vent, qui infligera des dommages R au joueur le plus loin de celui-ci en début de tour de table, et le totem Feu, qui infligera des dommages Feu au joueur le plus proche de celui-ci en début de tour de table. Comme précédemment, ils sont aussi invulnérables aux dommages à plus de 3 cases et indestructibles, mais on peut tout de même les rendre inactifs. Et si vous en voulez plus, à partir du Stasis 8, les totems Feu et Vent se déplaceront aléatoirement et se réactiveront à chaque début de tour de table. Donc en gros, pour faire simple, ils sont impossibles à rendre inactifs. Mais aussi pour plus de fun, Excarnius sera invulnérable, et il faudra tuer un bouffe tout squelette pour pouvoir lui infliger des dégâts pendant seulement 2 tours. Bon, je sais pas si ça vous tente le Stasis 10, mais pour ma part, il va me falloir un peu plus de petits. Donc je vous propose de regarder comment se déroule le combat en Stasis 3. À ce niveau de Stasis, c'est assez simple, à condition d'avoir un minimum de stuff, et c'est aussi à partir de là qu'on peut loot des équipements légendaires. Allez, c'est parti. On a un peu de répit tour 1 car le boss n'attaque jamais. On va commencer par aller désactiver le totem thermodite pour enlever le buff de résistance qui est vraiment trop gênant. Tour assez classique avec mon ossa, je vais booster un Akra et préparer une petite invocation pour tuer le totem. Je vais aussi faire une petite tornade de flammes pour gagner un peu de dégâts et augmenter ceux de mon invoque. Le Gob Gob pour regagner 3 points de Wakfu. Hop, on tue facilement le totem. Après, on peut aussi essayer d'aller désactiver le totem macabre pour éviter d'avoir trop de pop de bouffe-tout, mais c'est moins indispensable que le totem thermodite. Avec mon Xel, je donne des PA à mon Feka, qui est mon deuxième damage dealer, et je vais essayer de tuer le totem. Mais je vais avoir un peu de mal à le tuer car je joue un build un peu support retrait PA, pas très offensif. Je vais faire un glyphe feu avec Feka. L'avantage des classes avec des dommages indirects, c'est qu'on ne fait pas pop de Tados en tapant. Bien sûr, on débuffe les résistances. On se souvient que un coup égale un Tados, donc on évite de taper avec tout le monde quand même. Là par exemple, je vais taper seulement avec le double. Je me suis un peu loupé sur la zone masque, dommage pour Kra et Eni. Là je place échaudé pour augmenter les dommages du glyphe. Et je pousse Feka pour éviter de créer trop de zones et je le booste. Avec Kra, petite balise. Et je tape. J'adore le nouveau Kra Zone balise, c'est vraiment pas mal niveau dégâts. Avec Eni, je tape aussi. Faut savoir que j'adore jouer l'Eni en mode DPT, mais il est vraiment éclaté, on va pas se mentir. Ankama, une refonte SVP. Voilà, le boss est mort. Il ne reste plus qu'à faire le nettoyage des bouffes tout squelettes. Je vous ai pas menti, c'est vraiment pas hyper compliqué en Stasis 3. Pendant mes tests, je suis monté à Stasis 4. C'est un peu plus dur à passer, mais ça reste jouable.
Par contre, en Stasis 5, il faut commencer à avoir une team et un stuff un peu plus opti. En tout, j'ai fait 10 combats pour faire le travail de recherche pour ma vidéo. Enfin, j'en ai gagné 10, j'en ai fait un peu plus. Et franchement, j'ai été surpris car j'ai loot pas mal d'items légendaires. Je vais pas vous dire de farm parce que je sais pas trop si ça rapporte beaucoup. J'ai tout mis en vente, je vous dirai sur Twitter si j'ai réussi à vendre ou si c'est pas ouf. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce format vous plaît et si vous voulez voir les autres BU. Vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!